Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Comment lier l'art poétique du slam et la rupture du jeûne en période de Ramadan? C'est l'objectif du concept Ndougou Slam lancé à Dakar par le collectif Slam au féminin. L'originalité de cette initiative est de partager autour de bons plats des mots au goût d'amour fraternel, aux saveurs de bénédiction et de prière, de partage, d'unification et de convivialité. Pour parler du concept Ndougou Slam, nous recevons Diamant Essou, coordonnateur du collectif Slam au féminin et président de l'association Ubuntu Slam. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir très partagé, cher Alexis. Monsieur Essou, d'abord précisons qu'au Sénégal, la rupture du jeûne en période de Ramadan est désignée par un terme Wolof, une langue locale, Ndougou. C'est un véritable moment d'échange et de partage autour d'un plat commun entre amis, famille ou proches. Alors vous, comment intégrez-vous l'art poétique du slam dans ce moment privilégié et comment est née cette idée? Merci beaucoup pour la question. Vous l'avez rappelé que Ndougou est un mot qui vient du Wolof, qui désigne la rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan. Et le concept Ndougou Slam rallie la nourriture à la poésie. Vous savez que la poésie, en dehors d'être une belle vue de l'esprit, est cette facilité-là d'accéder à la connaissance profonde des choses, des êtres et des cultures. Donc Ndougou Slam, c'est un concept justement qui vient pour montrer les identités alimentaire, puisque vous êtes ce que vous mangez, vous vous définissez à travers vos aliments. Ndougou Slam est une nourriture de l'esprit, à défaut d'être une nourriture simplement physique. C'est une nourriture de l'âme également, c'est une nourriture en fait universelle. C'est une nourriture qui relie les peuples et les nations. Et comment est né ce concept? Le concept est né à l'initiative de l'Institut français de Dakar, dans la continuation des ateliers dans le cadre du mois de la francophonie. Il y a eu les ateliers romanesques, d'écriture romanesque, il y a eu des ateliers de cant et de slam, et nous sommes là pour justement offrir le dernier spectacle, une soirée de slam, Ndougou Slam, pour justement couronner le tout de ces ateliers-là. La grande question qui nous vient à l'esprit est comment raconte-t-on, ou plutôt slame-t-on, le goût de la nourriture? C'est très original comme concept quand même. Oui. La poésie a ce côté-là magique d'unir les appétits et soifs d'apprendre et également de découvrir le monde. Ndougou Slam va uniquement s'atteler à parler de la nourriture dans un langage poétique. Nous allons démontrer par exemple comment est-ce qu'on prépare les feuilles du manioc qui vient du Gabon. Nous allons le démontrer mais avec une façon originale et surprenante, ces goûts justement aux saveurs fraternelles. Nous allons raconter la solidarité et chanter la fraternité. Au-delà de l'aspect culinaire mis en avant dans le Ndougou Slam, quels sont les autres thèmes abordés par les slameuses lors de ces rencontres? Ces slameuses abordent en grande partie les thématiques liées à la nourriture et également à la poésie. Mais en dehors des thématiques comme boulimie de mots qui va mettre en exergue justement cette soif, cette faim des mots en tant que poétesse ou slameuse, nous avons des thèmes qui vont revenir sur la fraternité, sur l'unité et surtout sur le dialogue également entre religions. Nous sommes au mois du Ramadan et par coïncidence également au mois de Carême. Intégrer un Ndougou Slam, c'est pas seulement partager un bon repas, c'est aussi participer à de nombreux ateliers, des sortes de masterclass du slam. Alors comment se déroulent ces ateliers? À qui sont-ils destinés et sur quoi aboutissent-ils? Ces ateliers sont ouverts comme tous nos ateliers, ouverts à tout le monde, mais pour ce projet-là, étant donné que c'est un concept, c'est une collaboration avec l'Institut français de Dakar, et même dans l'esprit même de la création de ce collectif nomade, nous dénichons uniquement des profils les plus variés qui ne se connaissent pas en réalité, mais qui se ressemblent et se retrouvent autour d'un thème, pour ne pas dire autour d'un projet d'écriture commun. Intéressons-nous au collectif Slam au féminin. Depuis quand existe-t-il et quelles sont ses principales missions?
Le collectif Slam au féminin est né en 2019 à la suite d'une performance de rue, une scène expérimentale entre danse, slam et chant, avec la participation de l'association Sifatou Sissé et des femmes Lebou de Ouakam, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations OIM sous la thématique Femmes et Migration. C'est suite à un appel à candidature qu'en tant que coach d'art, oratoire et de slam, que j'ai eu à réunir ces différents profils les plus variés afin de les mettre sur scène et de produire un livret d'ailleurs intitulé Slam Migration et un audio composé de 8 titres qu'on peut trouver sur YouTube et sur d'autres plateformes numériques. Vous êtes donc le coordonnateur et fondateur du collectif Slam au féminin. Pourquoi le choix de créer un collectif exclusivement féminin? Quelle est sa particularité? Le collectif Slam au féminin est né suite à un constat personnel. Les femmes sont de moins en moins au devant de la scène et sont de moins en moins sous les projecteurs. L'idée était effectivement d'encourager les femmes à prendre de plus en plus la parole, à occuper de plus en plus des scènes, des festivals et autres. Et Dieu merci, le constat est en train de se faire, je veux dire la prise de conscience est en train de se faire car on est en train de voir une montée en puissance, pour ne point dire une montée en compétence des femmes africaines slameuses qui sont en train de faire bousculer le monde du slam actuellement. Aujourd'hui, selon vous, quelle place occupe le slam dans l'univers musical au Sénégal? Arrive-t-il à s'émanciper, à se faire une place parmi les autres genres musicaux, ou est-il encore considéré comme un style de musique à part entière? Le slam en soi n'est pas un genre musical, mais c'est un art, pour ne pas dire un mouvement qui cohabite avec des genres musicaux. Et au Sénégal, il y a un détail très particulier, il n'y a plus aucun événement qui ne se fait sans la prestation du slam. Et quelles sont les nouvelles perspectives du collectif Slam au féminin? Nous envisageons à long terme de monter un spectacle sur les droits des femmes et également d'organiser un festival sur les violences faites aux femmes. Monsieur Issou, quand on intègre également le Dogu Slam, c'est aussi participer à un laboratoire gustatif. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est concrètement? Oui, bien sûr. Le laboratoire gustatif n'est rien d'autre que notre laboratoire de mots, c'est-à-dire nos séances d'animation, de production de textes. Et c'est au sortir de ce laboratoire-là que vous aurez vos plats bien cuits, mijotés au four de nos sentiments. Pourquoi cette première édition intervient-elle maintenant? Le concept, d'abord, il faut le rappeler, ça vient de l'initiative de l'Institut français de Dakar et nous espérons que le concept va continuer, pas peut-être avec le Dogu, puisque ça coïncide avec le Ramadan et même le mois de Carême. Nous allons justement envisager de reproduire les soirées slam à l'Institut français de Dakar, mais avec des concepts innovants et nouveaux. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette première édition? Nous attendons du monde pour qu'on partage justement un plat commun, car en Afrique, autour d'un bon plat, d'un bol, d'un repas, c'est un échange entre des cultures, entre les, vous l'avez dit, entre les nations, entre frères et sœurs, entre les invités, entre amis et tout le reste. Le but, c'est justement de fédérer les gens autour d'un repas qui va être bien digéré avec de la poésie qui va bercer nos âmes. Et quelle expérience souhaitez-vous que les participants retiennent de ce premier Ndougou Slam? Nous voulons qu'elles retiennent que l'écho d'abord des femmes que nous voulons faire entendre, mais le plus important, c'est de promouvoir le mouvement slam, le faire découvrir et connaître au plus grand nombre à travers justement ce genre d'initiative, c'est-à-dire des spectacles. Et à cela, on peut ajouter des ateliers de slam, des festivals et des soirées slam. Merci Diamant Issou pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur du collectif Slam au féminin et président de l'association Ubuntu Slam. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.